Bonjour tout le monde, aujourd'hui, quantique. Non, 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 évidemment pas les chants dédiés à la gloire de Dieu. Je te fais grâce des psaumes, mais bel et bien la physique quantique. Je vais humblement tester d'exposer les bases des bases pour comprendre les fondamentaux de cette branche des sciences, en espérant avoir dit le moins de conneries possible, évidemment. 4 propriétés fondamentales qui permettront de visiter dans d'autres vidéos des concepts plus poussés. Enfin, si vraiment un jour j'ai envie de me pousser au suicide, hein. Et à la fin, tu auras même droit à un petit bonus. Avant d'exposer ces 4 bases, il est bon de préciser que les lois du monde à petite échelle n'ont rien à voir avec celles qui ont cours dans le monde dans lequel nous évoluons. Parce que tout simplement, nous sommes trop gros. Et c'est là tout le sel de la physique des particules qui retourne les cerveaux comme des crêpes. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la quantique est incompréhensible. Bien au contraire, mais que même si elle est la science la plus fiable de l'humanité, elle reste pour l'esprit humain source d'enchantement. Propriété numéro 1, la fonction d'onde, ou dualité. Mais je dirais dualité tout simplement parce que c'est plus court et plus sympa. Une particule quantique va avoir ce qu'on pourrait appeler un nuage de probabilité. Un atome ne se définit pas comme une entité physique du commun, typiquement une chaise ou une table qui a vraiment une position dans l'espace. Oui, on vous a menti toute votre vie. Un atome ne ressemble absolument pas à l'image qu'on s'en fait. Mais pour des raisons pratiques, je vais continuer de les représenter ainsi. Or donc, l'atome va occuper toute une zone de l'espace, un peu comme un nuage. Mais si on vient mesurer sa position, pour savoir exactement où il est, l'atome va se réduire et venir prendre une position déterminée, mais toujours dans le nuage de probabilité, de façon totalement aléatoire. Et sa position va toujours varier à chaque mesure dans cette même zone de probabilité. Pour imager ça, permettez-moi de vous parler de ma chèvre. Ma chèvre se trouve dans un enclos de probabilité. Maintenant, si je suis chez moi, je sais que ma chèvre est dans l'enclos, mais pas exactement où. Elle est potentiellement n'importe où dans mon enclos. Si je veux savoir où exactement, je dois aller voir, ce qui correspond à la mesure. Il se trouve que ma chèvre est là. Mais à chaque fois que je repars et que je reviens, ma chèvre se déplace aléatoirement dans un endroit de l'enclos. À la différence qu'au niveau quantique, ma chèvre et l'enclos ne font qu'un. L'enclos est ma chèvre et l'enclos. Je sais vraiment pas quoi penser de cette phrase. N'empêche que c'est vraiment le fondement de la physique quantique. Un objet qui occupe toute une zone de l'espace en probabilité, mais qui, quand il est mesuré, se réduit en un point aléatoire. Ce que ça veut dire, c'est que de venir mesurer l'atome va modifier le comportement de cet atome. L'expérimentateur va influencer le comportement de l'atome. Et c'est déjà un délire en soi. Donc imaginez que si vous regardez une pomme tomber ou pas, ça modifie sa trajectoire. C'est déjà drôle comme concept, mais ce n'est que le début. Deuxième propriété, la quantification. Admettons que l'on vienne titiller, exciter, donner suffisamment d'énergie à un atome. Typiquement avec une petite Red Bull. Le nuage de probabilité va augmenter, mais de façon instantanée. Boum! Avant j'avais 1 et maintenant j'ai 10, sans passer par les intermédiaires. Pareil pour sa vitesse de déplacement. Admettons que l'atome se déplace à une vitesse donnée, toc 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 toc. Avec les ailes de la Red Bull, paf, elle accélère d'un coup. Pour imager ça, prenons l'exemple d'une voiture. En sortant d'un village, normalement, ma vitesse est de 50 km/h. J'accélère pour arriver à 80, puis 110 sur la semi-autoroute et 130 sur l'autoroute. Mais ma vitesse va augmenter en passant par toutes les vitesses contenues entre 50 et 130. Dans le monde atomique, ce n'est pas du tout le cas. L'atome passe instantanément de 50 à 80, 110 et pour finir 130. Pour autant que tu lui donnes suffisamment d'énergie.
Là, il y a tout le pack de Red Bull qui passe. En physique quantique, c'est ce qu'on appelle des paliers. Les entre-deux n'existent pas. Voilà, voilà. Troisième propriété de base, la superposition. Arrive enfin où la logique humaine ne suffit plus pour appréhender la physique au niveau atomique. Jusqu'à maintenant, il était possible d'user de comparatifs avec notre monde pour imager la vie des atomes. Bon, vous verrez que je vais quand même essayer. La superposition quantique est la capacité de ce dernier d'être dans plusieurs états en même temps, de façon simultanée. Mais quoi que ça veut dire, hein. Ah, je vais vous le dire, hein. Superposons la superposition à ta personne si tu le veux bien. Ça voudrait dire que tu te déplaces tout en restant immobile. Ou alors que tu roules à 80 km/h et à 130 en même temps. Que tu es à la fois chaud et froid. Ou encore mort et vivant en même temps. Putain, je viens de comprendre que le concept des zombies, ce sont des homo sapiens en état de superposition quantique. Tout devient si clair, tellement de possibilités. Je disais, précisons que je ne parle pas de moyenne. En reprenant l'exemple de la voiture qui va à 80 et 130 en même temps, tu ne roules pas à 105 km/h. Non, 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 non. Tu roules réellement à 80 km/h et simultanément à 130. Et ça ne pose aucun putain de problème. Tout est normal. Le truc, c'est que si je viens mesurer mon atome, je ne tombe pas sur ce résultat. Il va se stabiliser aléatoirement sur un état, mais jamais sur les deux en même temps. Arrivé à ce stade, je comprendrais totalement que tu me lâches un « What the fuck, tu dis de la merde ?» si à chaque fois que je le mesure, il est dans un seul état, c'est bien la preuve qu'il passe d'un état à l'autre sans jamais être dans les deux simultanément. Et t'as totalement raison, bien joué, ça mérite bien un petit like et un commentaire. Clin d'œil, clin d'œil. Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Pour faire simple, l'état d'un atome est perceptible sans le mesurer. Disons qu'il produit une ombre chinoise qui lui est propre selon son état. Mais quand tu regardes l'ombre, ce n'est pas une que tu vois, puis l'autre, mais bel et bien deux ombres des deux états différents en même temps. Des sacrés trolls hein, quand même ces atomes. Quatrième et dernière propriété de cette vidéo. L'intrication. Alors, si j'ai bien fait mon taf, normalement tu devrais être un petit peu triste d'arriver sur la fin. Mais je me contenterai déjà de la satisfaction d'avoir réussi à capter ton intérêt jusqu'ici. Prenons, pour une fois, pas un, mais deux atomes. De type photon, plus communément appelés lumière. On vient les mettre en superposition équivalente. Donc, les deux photons sont dans plusieurs états individuellement, mais ils partagent les mêmes superpositions. Des sosies parfaits, si on veut bien. Maintenant, on va venir les frotter, en partant du principe qu'ils sont consentants, bien évidemment. Cela amène à la fameuse intrication quantique. À partir de cet instant, peu importe la distance qui les sépare, théoriquement sans limite, quand je vais venir mesurer la position de mon atome, le résultat du second sera toujours opposé à l'autre. Autrement dit, si j'ai un résultat plus sur mon premier, le deuxième se mettra instantanément en moins. Si j'ai bas, l'autre donne haut, droite, gauche, oui, non, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Finalement, exactement ce qui se passerait si je venais te séparer de ta chair et tendre pour vous poser individuellement des questions. Je rappelle le concept cité plus haut, de dualité. Le résultat de la mesure est toujours aléatoire et totalement imprévisible. Et là, nous avons deux atomes qui répondent à ce principe de dualité, tout en disant de façon inéluctable l'inverse de son père. Alors, on aura envie de dire qu'ils communiquent. Entre deux, ces deux petits coquins, hein, il doit y avoir une façon ou une autre où ils échangent des informations. Mais pas du tout. Au même titre que pour une question donnée à votre chair et tendre, elle ou il répondra systématiquement l'inverse sans qu'il n'y ait pour autant aucune communication préalable entre vous. Notre couple de photons, à cet égard, a exactement le même comportement. Et ce, peu importe la distance qui les sépare, ce qui est une hérésie en soi. Car, en physique, la distance influence toujours, d'une manière ou d'une autre, les résultats.
J'en profite pour dire que cela ne viole pas la loi de la relativité restreinte, selon Einstein, qui stipule que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Et par là, on n'entend aucune information, parce que les photons sont les seules particules à ne pas avoir de masse, je crois. Autrement dit, pour une énergie donnée, le photon ira toujours plus vite que n'importe quoi. Pour en revenir et en finir avec l'intrication quantique, on va parler d'une expérience, je trouve, totalement badante et très schématisée. Prenons une armée de photons que nous allons intriquer avec une autre armée de photons. Maintenant, on les sépare en deux groupes. Et on sépare bien tous les couples. On vient les répartir dans deux canons bien séparés afin de les envoyer chacun dans un tube. Tube numéro 1 et tube numéro 2. Dans le tube numéro 1, on va venir mettre une représentation d'un chat. Le second tube, tube numéro 2, reste vide. Maintenant, avec notre canon, on va envoyer les photons dans les tubes. Les photons du tube numéro 1 vont évidemment interagir avec la représentation du chat. Ok, alors dit comme ça n'a pas l'air ouf, hein. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si on vient mesurer les photons du tube numéro 2 ? Et les petits malins ont déjà compris, je pense. Ils vont interagir par l'interaction des photons du tube numéro 1. Et on va voir se dessiner la représentation du chat. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut prendre une photo à partir de lumière qui n'a jamais été en contact avec la chose prise en photo. Voilà. Sur ce, j'espère avoir réussi à liquéfier votre cerveau. Ce soir, les amis, c'est soupe de matière grise au menu. J'en profite pour m'auto-féliciter d'avoir réussi une vidéo de physique quantique sans parler du chat de Schrödinger. Oui, mais tu viens de parler de chat. Oui, mais pas Schrödinger. N'hésitez pas à vous abonner et liker, et pourquoi pas commenter, surtout si vous avez remarqué une erreur. Ce sera constructif pour les autres et pour moi-même, bien évidemment. Vous êtes des braves d'avoir tenu jusqu'ici. C'était Tétrachier, on s'appelle, on se fait une bouffe, kiss kiss.